Salut tout le monde! Dans le cadre de l'enseignement à distance, je vous présente une leçon de production écrite qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième période, produire un texte descriptif, et la troisième séquence, faire la description d'une personne et l'intégrer dans le récit. Commençons par la situation. Un jour, tu es allé avec ta famille à la forêt et vous avez rencontré un bûcheron. Alors l'histoire se déroule dans la forêt et dans cette forêt, vous avez rencontré un bûcheron. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire un bûcheron? Regardez cette image. Le bûcheron, c'est la personne qui abat les bois, les arbres dans la forêt. Alors, quel est le travail à faire? Rédige un petit texte de 2 paragraphes. Dans le premier paragraphe, tu racontes l'événement. Et quel est l'événement? C'est une sortie à la forêt. C'est-à-dire, vous racontez les actions accomplies. Dans le deuxième paragraphe, tu décris le portrait physique, le portrait moral et la tenue vestimentaire de cette personne, c'est-à-dire du bûcheron. Concernant les consignes, tu dois employer les temps de récit, à savoir le passé simple et l'imparfait, et tu dois utiliser les caractéristiques déjà vues, parce que nous avons abordé les caractérisants dans la leçon de lecture, de langue et de lexique. Passons à la description. Pour décrire le bûcheron. Pour décrire le bûcheron, je dois mettre l'accent sur 3 aspects. Commençons par le premier paragraphe. Dans ce paragraphe, il s'agit d'un passage narratif. C'est-à-dire, je dois raconter les actions en utilisant le passé simple. Le passé simple. Pour les actions que vous devez raconter, je veux donc des exemples. Arriver à la forêt, déposer les sacoches, monter une tente, ce sont quelques actions que je dois raconter. Pour l'action arriver, au passé simple, j'arrivais, ou bien nous arrivons. Nous arrivons. Pour l'action déposer, nous déposons. Déposons. Et pour l'action monter la tente, soit je montais la tente, ou bien nous montâmes la tente. Et à la fin de ce passage narratif, je dois utiliser un verbe de perception. Verbe de perception. Pour commencer la description de la personne. Perception. Alors, par exemple, je vis un bûcheron. Passons maintenant au deuxième paragraphe, où je dois décrire les 3 aspects de cette personne. L'aspect physique, l'aspect moral et l'aspect vestimentaire. Commençons par l'aspect physique. Alors, vous pouvez utiliser 2 verbes. Soit le verbe être, soit le verbe avoir.
Et à chaque verbe, il y a une structure à suivre. Pour le verbe être, sujet, plus verbe, plus complément. Et pour le verbe avoir, sujet, plus verbe, plus nom, plus complément. Alors, on commence par la taille, par exemple. Cette personne-là, le bûcheron, il avait la taille mince ou bien grosse. Les cheveux. Il avait les cheveux blancs. Pour les yeux, je peux utiliser une phrase avec le verbe être. Ses yeux étaient noirs, par exemple. Et ainsi de suite. Passons maintenant à l'aspect moral. Pour l'aspect moral, vous pouvez utiliser seulement le verbe être. Alors, j'écris d'abord la structure. Sujet plus verbe plus complément. Alors, plus adjectif pardon. Cette personne-là, il était gentil ou bien heureux ou bien aimable, etc. Maintenant, il nous reste l'aspect vestimentaire. Pour l'aspect vestimentaire, je dois citer les vêtements que portait le bûcheron. Alors, regardez bien l'image. On peut commencer par le chapeau. Et pour décrire l'aspect vestimentaire, je peux utiliser le verbe porter ou bien le verbe mettre. Alors, il portait un chapeau de paille. Ou bien, il mettait une chemise en carreaux, etc. Et par la suite, c'est-à-dire dans le texte, vous pouvez citer tous les autres vêtements. Maintenant, si je vous pose la question suivante, quels sont les caractérisants que vous devez utiliser pour décrire cette personne? Nous avons déjà vu qu'on a 3 caractérisants. Les adjectifs, les compléments de nom, et les comparaisons. Pour les adjectifs, on a déjà utilisé des exemples. Par exemple, mince, grosse, blanc, noir, gentil, aimable. Alors, ce sont tous des exemples qui nous aident à faire la caractérisation de ou bien des personnes. Passons aux compléments de nom. Alors, pour les compléments de nom, je peux les utiliser pour donner des informations sur les vêtements. Par exemple, nous avons déjà utilisé le complément de nom de paille. Il est introduit par la préposition de. Et nous avons utilisé le complément de nom à carreaux qui est introduit par la préposition en. Et vous pouvez ajouter d'autres compléments de nom. Alors, j'écris cet exemple. Alors, nous avons de paille en carreaux.
Pour les comparaisons, on peut les utiliser pour décrire le portrait physique ou bien également le portrait ou bien l'aspect vestimentaire. Par exemple, il avait des cheveux blancs comme la neige, ou bien comme ceux de mon grand-père, etc. Alors maintenant, je me donne un exemple ou bien une structure à suivre pour rédiger le texte. Alors regardez bien avec moi. Pour le passage narratif, un jour de printemps, j'allais à la forêt avec ma famille. Alors regardez bien, ici j'utilise le passé simple pour raconter cette action. J'allais à la forêt avec ma famille. En y arrivant, nous, et continuer en citant les autres actions. Pour le passage descriptif, qui se compose de 3 phrases ou bien de 3 petits paragraphes, alors je commence par le portrait physique. Il avait la taille, les cheveux, et je donne des informations, j'utilise des caractérisants, des adjectifs, etc. Pour le portrait moral, il était gentil, aimable. Et pour la tenue vestimentaire, ici j'utilise le verbe porter, un parfait. Il portait une chemise et vous continuez le paragraphe en utilisant les autres caractérisants. Pardon, je rectifie. Ici, à la place d'écrire adjectif, j'ai écrit complément. Alors, je souhaite que la leçon ait été bien assimilée et je vous souhaite bon courage.